Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouveau numéro du Sky Echo, le magazine qui raconte toutes les aventures économiques du territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines. Alors pour ce nouveau numéro, nous nous trouvons au théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines car ici, toute l'après-midi, la Task Force RH s'est réunie en plénière. Une centaine de professionnels RH des entreprises du territoire se réunissaient autour d'une thématique, celle de l'offre de services de Saint-Quentin-en-Yvelines pour les salariés. L'objectif, mettre en valeur plusieurs services que l'agglomération met en place pour les salariés. Nous y reviendrons un petit peu plus en détail dans ce numéro, mais tout de suite, voici le sommaire. Lieu dédié à l'entrepreneuriat et à l'innovation, depuis 2017, le SkiCube accompagne les porteurs de projets. Maisons d'entreprise, incubateurs ou encore tiers-lieux, tout est mis en œuvre pour favoriser l'émergence et le développement des entreprises. Dans ce numéro, nous ferons le bilan de cette année 2023, riche en projets et en accompagnement. La Task Force RH se réunissait sous forme de plénière au théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines. Pour cette deuxième rencontre de l'année, les membres échangeront à propos de l'offre des services de Saint-Quentin-en-Yvelines pour les salariés. La troisième promotion du programme Entrepreneuriat pour tous reçoit son diplôme. Cette initiative veut repérer les ambitions entrepreneuriales, former les porteurs de projets, les accompagner et les intégrer à l'écosystème local. Au SkiCube, entreprendre et innover sont les maîtres mots. Depuis sa création en 2017, l'incubateur a mis en place plusieurs dispositifs pour accompagner et soutenir les porteurs de projets. SkiCube est un lieu dédié à l'entrepreneuriat et à l'innovation. Il répond aux attentes des entrepreneurs dans toutes les étapes de la vie d'une entreprise, aussi bien au niveau de la création que du développement, que de la transmission. Et on essaie de les accompagner sur les thématiques diverses et variées. Ça peut être sur le sujet de l'emploi, ça peut être sur le sujet du financement, sur le sujet évidemment de l'innovation avec notre incubateur. Et tout ça dans une logique d'accompagnement à la fois individuel et à la fois collectif. Chaque année, le SkiCube accompagne près d'une vingtaine de startups, mais pas que. En termes de fréquentation, on comptabilise sur les créateurs d'entreprises environ 700 entreprises que nous avons accompagnées. S'ajoutent à ça les entreprises, elles, déjà en activité. On en a environ comptabilisé sur cette année environ 300 entrepreneurs qui ont à un moment donné eu un lien avec les services de l'agglomération et notamment de SkiCube en termes d'accompagnement. Donc, tout confondu, on a environ 1000 dirigeants d'entreprises accompagnés. Pour aider les entrepreneurs dans la création et le développement de leurs projets, le SkiCube propose d'autres offres. Parmi elles, Initiative Sky. Alors, Initiative Sky, c'est une association loi 1901 dont l'objectif est de promouvoir la création d'entreprises dans la région de Saint-Quentin-en-Yvelines par l'attribution de prêts d'honneur à des porteurs de projets qui viennent nous voir, nous présenter leurs projets. Ils passent devant un comité qui va très rapidement évaluer l'intérêt et la viabilité du projet et qui va ensuite leur attribuer un prêt qui va entre 5 000 et 100 000 euros. Créée en 2009, l'association émane de Initiative France, qui couvre l'ensemble du territoire français. Aujourd'hui hébergée au SkiCube, Initiative Sky est plus qu'un simple outil de financement. On a la chance d'être hébergé au SkyCube et d'être énormément aidé par la communauté d'agglomération qui nous met à disposition du personnel. Et ces gens vont pouvoir accueillir les porteurs de projets, travailler avec eux en amont leurs projets, leur expliquer comment monter un plan de financement, comment travailler leur business plan, avant de leur permettre de passer devant le comité d'attribution. En 2023, l'association a accompagné 37 entreprises. Et parmi elles, il y a Emblématique Garage. Basée à Montigny-le-Bretonneux, l'entreprise a pour projet de restaurer et réparer des véhicules de collection. On a aussi un service de remisage de véhicules qui est directement dans nos locaux. Et après, on a aussi la partie chicane qui est coaching et stage de pilotage sur circuit. Mais pour mettre en place ce projet, Emblématique Garage avait besoin d'un coup de pouce. On a fait appel à Initiative Sky parce qu'on était dans la recherche de partenaires là où on voulait s'installer. Nous, on a toujours voulu s'installer dans la région ouest parisienne et plus précisément en fait, dans la région de Saint-Quentin-en-Yvelines. En fait, ça nous a tout apporté. D'une part pour le prêt d'honneur, parce que c'est vrai qu'avoir le prêt d'honneur, ça a débloqué un petit peu tout ce qui était bancaire, tout ce qui était demande de fonds pour point de vue des banques, de prêts, de choses comme ça. Un véritable levier pour Jordi, Jonathan et Quentin, qui n'y connaissaient rien à l'entrepreneuriat. On a trouvé chez SkyCube tout l'accompagnement à la création de société, c'est-à-dire que ce soit des sessions avec des intervenants, la création du business plan ou des choses comme ça. C'est toute cette préparation qui aurait été
nettement plus hasardeuse si jamais on n'avait pas eu la chance de pouvoir avoir le soutien de SkyCube. Aujourd'hui labellisé par BBI France, le SkiCube a d'autres projets pour l'année 2024. L'incubateur veut notamment promouvoir l'entrepreneuriat dans des quartiers prioritaires grâce au dispositif CitéLab. Pour la deuxième fois cette année, la Task Force RH s'est réunie sous forme de plénière. Ils étaient une centaine de personnes cet après-midi au théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines pour discuter de l'offre des services que l'agglomération met en place pour les salariés. Pour en parler, je suis avec Christelle Bois. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable service emploi de Saint-Quentin-en-Yvelines. Tout à fait. Alors tout d'abord, est-ce que vous pouvez expliquer ce qu'est cette Task Force RH ? Alors, la Task Force RH, c'est une communauté de RH qui se réunit régulièrement pour échanger sur des sujets d'actualité entre RH, donc des problématiques de recrutement ou des problématiques liées à leur activité quotidienne dans leur entreprise respective. On met en place des séances comme aujourd'hui, de rencontres, des after-work et également des ateliers de travail qu'on appelle nous des workshops sur des thématiques bien spécifiques de recrutement, de RSE ou tout simplement découverte de nouveaux outils pour faciliter encore une fois leur quotidien ou engager des actions collectives sur le territoire de Saint-Quentin et faire en sorte que les opportunités d'emploi de Saint-Quentin soient connues. Et aujourd'hui, quel est le thème particulier ? Alors aujourd'hui, c'est donc une plénière, donc on se réunit en cette fin d'année autour d'un goûter de Noël pour faire mieux connaître auprès des entreprises qui font partie de la Task Force RH les services que propose l'agglomération. Donc on va avoir les services de l'habitat, le service de la mobilité également pour faire connaître les différents moyens de transport pour accéder aux sites et aux entreprises, le service des sports en vue des JO s'y prêtent. Ils ont développé toute une offre de services pour promouvoir justement et lancer la dynamique des Jeux olympiques sur ce territoire. Et puis la culture avec tout le réseau des médiathèques ainsi que les nombreux musées qui seront mis à l'honneur aujourd'hui. On a l'habitude de se réunir régulièrement, donc personnes assistent, d'autres nous rejoignent par visio parfois, mais tout ça dans une dynamique de coopération et de collaboration entre entreprises ou entre acteurs du territoire, et c'est vraiment ce qu'on recherche. Il n'y a pas d'adhésion, c'est totalement gratuit, c'est un service proposé par l'agglomération pour que tous ces acteurs fonctionnent mieux, se connaissent mieux et éventuellement travaillent ensemble sur par exemple des transferts de compétences d'une entreprise vers une autre. Ouais, et justement, c'est ce que j'allais vous demander, comment est-ce qu'on fait pour connaître la date des plénières, comment est-ce qu'on participe à ces événements ? Alors aujourd'hui, c'est pas grand public, ce sont des invitations, on va dire, privées, réservées aux membres de la Task Force pour justement éviter qu'on soit entre guillemets parasité par des personnes qui n'auraient pas des intentions que nous on souhaite de travail collectif et puis constructif. Donc on passe par le service emploi de l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. Il faut être un RH ou en tout cas un membre associé à fonction de RH pour pouvoir y faire partie. Ça existe depuis 3 ans. En fait, on a mis en place cet outil au moment du Covid. Forcément, c'était inédit pour elles, pour eux. Et la gestion du personnel à ce moment-là était tellement inédite, surprenante, qu'ils ont senti ce besoin d'échanger entre pairs et peut-être de confronter des organisations les unes avec les autres. Autre chose que les plénières, peut-être vous organisez d'autres événements particuliers ? Oui, alors on organise donc des ateliers de travail où là on peut avoir des ordres du jour qui varient vraiment en fonction de l'actualité. Et puis sinon on organise des actions collectives que l'on déploie sur le territoire. Notamment on a fait une opération de street recruiting, enfin on en a fait même 2, une cette année et une l'année dernière. Donc on se rend sur le territoire auprès des gares, dans les gares de Saint-Quentin ou dans le centre commercial pour aller proposer les emplois du territoire aux passants, aux salariés qui vont prendre le train pour Paris peut-être le matin pour leur dire mais vous savez sur Saint-Quentin il y a des emplois à pourvoir, on a des outils pour ça pour vous y aider donc n'hésitez pas. Et puis par ailleurs on fait aussi d'autres actions plus
peut-être plus modestes, sur des salons, sur Saint-Quentin, mais aussi à l'extérieur de Saint-Quentin, sur Paris, avec l'APEC notamment, mais aussi dans des écoles pour promouvoir encore une fois l'ensemble des offres d'emploi du territoire. Il y a eu également une opération Les Lutins de Noël qui a été conduite l'année dernière pour permettre à des associations de Saint-Quentin de bénéficier de jouets qui avaient été collectés dans des entreprises et donnés par des salariés. Donc voilà. Plusieurs niveaux d'action en fonction du groupe, en fonction de ce qui ressort de ces échanges. On n'a pas forcément une année identique à la précédente. Donc là, c'est la 3e année. Donc on apprend aussi à se connaître, à fonctionner. Et là, on va partir pour une 4e année avec un groupe de RH très motivé. Alors merci beaucoup. De rien, merci à vous. Et nous, justement, on va aller rencontrer certains de ces participants. Ce qui est intéressant, c'est que ça va nous permettre peut-être d'adresser des nouveaux salariés qui connaissent pas encore aujourd'hui cette possibilité que Saint-Quentin offre et de pouvoir ensuite les renseigner, les conseiller et de les intégrer à notre vivier de demandeurs. Je pense en particulier pour les gens qui veulent un logement social. On est ici aujourd'hui pour présenter l'ensemble des services de mobilité que nous avons sur le territoire. On s'est dit que c'était une bonne initiative d'être présent ce jour pour promouvoir nos services de mobilité et attirer les entreprises. Nous, on va les laisser débattre et on part tout de suite à la remise des diplômes de la 3e promotion du programme Entrepreneuriat pour tous. Ils étaient 14 candidats à recevoir leur diplôme le 20 décembre 2023 au SkiCube. Pour la 3e année consécutive, le programme Entrepreneuriat pour tous formait et accompagnait des porteurs de projets. L'objectif, révéler leur potentiel et les aider à s'intégrer à l'écosystème local. L'idée, c'était de pouvoir toucher un public qui est un petit peu en dehors des dispositifs traditionnels d'accompagnement. Et l'idée, c'est vraiment de les accompagner dans leur parcours pour créer leur entreprise. De septembre à décembre 2023, les participants ont pu bénéficier de 250 heures de formation gratuite. Un soutien essentiel pour Amel et Sandrine qui partaient de zéro. On a fait appel à Entrepreneuriat pour tous parce que on avait un concept et un projet. Et tout ce qui allait autour, donc le statut juridique, le prix, la gestion de l'entreprise, tout ça, ça nous échappait. Et on a décidé de se faire entourer et on a bien fait puisque notre projet n'a rien à voir avec il y a 3 mois. Ça nous a apporté beaucoup de confiance. En fait, on avait besoin aussi qu'on nous dise que c'était faisable. Et pour que ce soit faisable, il faut des éléments. Il faut une sécurité et on l'a pu l'acquérir ici à la SkiCube. J'ai intégré Entrepreneuriat pour tous au SkiCube parce que j'avais besoin d'un coup de pouce parce que l'entrepreneuriat, c'est pas quelque chose que j'ai pu faire auparavant. Du coup, ça m'a permis là, pendant 3 mois et demi, d'avoir des connaissances sur tous les aspects de la création d'entreprise. Donc c'était très enrichissant. L'année dernière, Isabelle Bory a, elle aussi, pu bénéficier du programme Entrepreneuriat pour tous, un programme qui lui a donné toutes les clés nécessaires pour fonder son cabinet de sophrologie, basé à Maurepas. Je pense que ça m'a vraiment aidé à savoir quoi faire, à quel moment, quelles étaient les choses les plus importantes à mettre en place dans un premier temps, puis après, et faire les choses étape par étape, et à ne pas balayer certaines choses, c'est-à-dire par exemple le bilan prévisionnel, je pense que j'aurais peut-être pas fait si j'avais pas fait la formation ou j'aurais pas su l'importance de l'étude de marché. Voilà, je pense qu'il y a des étapes que j'aurais peut-être sautées si je n'avais pas fait le programme. Cette année, 6 entreprises ont déjà été créées. Rendez-vous en 2024 pour le lancement de la 4e promotion. On termine avec l'agenda. Les mois prochains, ne manquez pas le webinaire Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Le 15 janvier 2024, de 15h à 16h, venez découvrir au SkiCube le site de célébration et les opportunités business des Jeux de Paris 2024. Le jeu des affaires. Venez apprendre à piloter votre entreprise de manière ludique au SkiCube. Le 1er février 2024, de 17h à 20h, venez apprendre en 3 tours de dés les fondamentaux de la gestion d'entreprise et les bonnes actions marketing et commerciales grâce à un jeu de société. C'est la fin de ce numéro, merci de l'avoir suivi, à bientôt sur TV78.